Assalamu alaikum, chers téléspectateurs, chers élèves, chers amis professeurs. C'est Dr Seydou qui est avec vous aujourd'hui, professeur au lycée de garçons 2. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un exercice sur le projectile. Donc, on va passer directement à la lecture de l'énoncé. Donc, l'exercice comporte deux parties, la partie 1 et la partie 2. Ok? Bismillah. Donc, la partie 1, au point P situé à une hauteur h qui est égale à 2,7 mètres au-dessus du sol, une balle de tennis assimilée à un point matériel, frappée avec une raquette, elle part de ce point à l'instant pris comme origine de date t égale à 0. Donc, avec une vitesse V0 faisant un angle alpha est égal à 45 degrés avec l'horizontale. Donc, là, vous voyez la vitesse, là, vous avez l'angle par rapport à l'horizontale. Donc, c'est bien expliqué. Donc, deux valeurs V0 égale à 10 mètres par seconde, voire figure. Donc, la valeur de V0 est égale à 10 mètres par seconde. Le mouvement de la balle sera étudié dans le repère OIJ, au point du sol. Donc, là, la première question qu'on vous demande ici, c'est d'établir l'expression littérale des lois horaires x de t et z de t du mouvement de la balle. Donc, en général, vous avez ici y, mais là, on vous dit z. C'est pas grave. La deuxième question, on vous demande de déduire l'équation de la trajectoire dans le repère OI. Ok, donc on va dire par deux questions. La première question, on vous demande quoi? Donc la première question, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de déterminer les équations horaires x de t et z de t. Et la deuxième question, qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande l'équation de la trajectoire. Donc avant tout, qu'est-ce qu'il faut voir? Il faut voir là où passe la vitesse. Ça, c'est la première des choses qu'il faut voir. Quand on donne un exercice projectile, qu'est-ce qu'il faut voir? Là où passe la vitesse. Ok? Donc après, il faut voir les conditions initiales. Il ne faut pas faire ça directement. Ça t'évite quand même à ne pas faire des erreurs. Ok? Les conditions initiales, vous passez par les conditions initiales d'abord, l'étude du mouvement. Ok? Donc on va étudier le mouvement suivant l'axe X et suivant l'axe, dans l'exercice, c'est suivant l'axe Z. Mais en général, c'est suivant l'axe Y. Ok? Donc, Inch'Allah, c'est ce que je vais vous montrer ici. Donc là, suivez. Donc toujours sur la partie 1, l'expression de x de t et z de t, comme je vous l'ai dit. Mais là, comprenez très bien, vous avez le repère. Donc la vitesse qui passe par là. Ok? Donc, ici, l'expression de x de t et z de t. Donc les conditions initiales d'abord. Donc les conditions initiales, vous avez x0 égale à 0, ok, z0 égale à h, égale à l'altitude h, donc cette altitude, ok. Mais ce n'est pas toujours le cas. On a fait d'autres cas où z0 ou y0 égale à différent de h qui est égal à 0. Ça veut dire le cas où le solide passe par l'origine du repère. Ok. Donc v0 suivant x, c'est v0 cos alpha, puisque ici v0, ici l'axe OX c'est le côté adjacent. Donc V0 suivant X c'est V0 cos alpha, V0 suivant Y c'est V0 sinus alpha. Donc la deuxième partie, bon, le deuxième point, on peut le dire, donc l'étude du mouvement. On va étudier le mouvement. Pour étudier le mouvement, on applique le théorème Sand-Demers ici. Donc dans ce théorème, on a ce qu'on appelle une relation qui est très importante, appelée la relation fondamentale de la dynamique. La somme des forces extérieures appliquées est égale à ma. Quelle est la force ici appliquée? Puisque ici le solide est en chute libre, donc la seule force appliquée, c'est le poids. Ok? Donc, on a le poids, P est égal à M, A vecteur. Donc, le poids, comme vous le savez, est égal à M fois G. Dans A, on simplifie les masses. On aura à tout instant de chute, G est égal à A vecteur. Donc, A, on va le voir suivant l'axe X égale à quoi? Suivant l'axe Y égale à... Suivant l'axe Z, pardon, égale à quoi? Donc, suivant l'axe X égale à 0. Suivant l'axe Y égale à moins G. Donc, vous savez très bien pourquoi. On a fait ça quand on faisait la leçon. Donc, le vecteur V suivant X égale à V0 cos alpha, V suivant Y égale à moins GT plus V0 sinus alpha. Donc, revenons un tout petit peu à l'accélération. L'accélération suivant X égale à 0, on a fait ça quand on faisait la cinématique aussi. Si l'accélération égale à 0, ici, le mouvement est rectiligne uniforme.
Donc, si le mouvement est uniforme, V est égal à une constante. Ici, A égale à moins G. A suivant Z égale à moins G. Pourquoi? Ici, vous avez ici, sur le plan, quand vous regardez très bien le plan, sur le sens opposé, donc, raison pour laquelle on a moins G. Et donc, le mouvement est rectiligne uniformément varié. OK? Donc, son équation de vitesse, ça sera V, Z égale à quoi? Égale à, donc, l'équation qu'on connaît. Donc, ici, le mouvement est rectiligne uniforme. Ici, le mouvement est rectiligne uniformément varié. OK? Donc, ici, la vitesse, bien sûr, est égale à... Le mouvement est rectiligne uniformément varié, bien sûr. Ici, AZ égale à moins G. Donc, ici, suivant la Z, vous aurez une équation de vitesse qui est égale à quoi? Égale à AT plus V0. Donc, A, on a dit qu'égale à G, bien sûr, égale à moins G, pardon. Et V0 suivant l'axe Z, on a V0 sinus alpha. D'où, ici, on a VZ égale à moins GT plus V0 sinus alpha. Donc, le vecteur OM, il y a rien d'autre que la primitive de ça. Donc, ici, X égale à V0 cos alpha T. Z égale à moins 1 demi de GT carré plus V0 sinus alpha T plus H. N'oubliez pas, puisque ici, les conditions initiales, Z de 0, on avait dit que c'est différent de 0 et ce qui est vraiment évident, puisque ici, le solide passe par là, de là à là, c'est l'altitude H qui sera là. Alors, la deuxième question, c'est de déterminer l'équation de la trajectoire. Comme je vous l'ai dit tout de suite, qu'on a en cinématique, pour déterminer l'équation de la trajectoire, vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez deux équations, vous tirez le temps dans la première équation, de préférence, bien sûr, et de remplacer dans la deuxième équation, c'est plus simple. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, ici, déduire l'équation de la trajectoire, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tirer T dans la première équation. Donc, ça sera X, T égale à X sur V0 cos alpha. Et on va remplacer ça dans la deuxième équation, ce qui nous donnera Z est égal à quoi? Moins 1 demi de G. Bien sûr, ici, au lieu d'avoir T, on va remplacer ça par X sur V0 cos alpha au carré. OK? Plus V0 sinus alpha, T, normalement, on a remplacé ça par X sur V0 cos alpha plus H. Il ne faut pas oublier. Donc, enfin, on aura Z égale à quoi? Moins Gx carré sur 2V0 carré, cos carré alpha plus tangente alpha, X plus H. Et en remplaçant, on obtient moins X, moins 1 dixième de X carré plus X plus 2,7. OK. Donc, si vous avez les valeurs, à chaque fois, il faut remplacer. Donc, on va un petit peu revenir à l'énoncé pour lire la question 3 et 4. La question 3 et 4, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit calculer les coordonnées du point S le plus élevé atteinte par la balle. 4. Déterminer les caractéristiques du vecteur vitesse de la balle lorsque celle-ci touche le sol. Et c'est important. OK? Donc vous avez là les coordonnées du point du soleil. OK? Voilà. Donc, les coordonnées du point S, et en général, vous appelez ça la flèche. OK? On peut dire même c'est la hauteur maximale atteinte par le projectile. OK? Donc, vous avez bien sûr les deux équations que vous avez dans votre cahier, XS et YS. OK? Vous connaissez très bien les deux équations et on les a déjà fait. Mais là, on peut utiliser tout simplement la dérivée. On dérive cette équation. OK? Ça nous donne VZ, l'équation de la trajectoire. VZ, et l'équation de la trajectoire, vous le savez très bien. Qu'est-ce qu'on avait? Donc, suivez là. On avait Z, c'était à la forme de AX au carré plus BX plus C. N'est-ce pas? Donc, au sommet, VZ, on dérive VZ qui est égal à la dérivée de Z, dérivée de T. N'est-ce pas? Donc, on a là qui est égal à 2A. Donc, ici, on avait aussi moins 2A. X et X, ça sera XS plus B. Maintenant, on va poser ça égal à 0. Pourquoi? Parce qu'au sommet de la trajectoire, la vitesse est nulle. OK? Donc, c'est ce qu'on a fait ici. VZ égale à D de Z sur D de T. OK? On dérive l'équation de la trajectoire ici.
Regardez. Donc ici, vous aurez 2x sur 10. Ok, on va simplifier, on aura x sur 5. Ici, dérivé de x c'est 1. Dérivé de 2,5 c'est 0. Donc ça égale à 0. Pourquoi? Parce qu'au sommet de la trajectoire, la vitesse est nulle. Ok, donc on tire automatiquement xs égale à 5. Après avoir trouvé xs, on remplace ça dans l'équation de la trajectoire. Ça veut dire, ici on va dire zs, ça veut dire c'est la hauteur maximale. Ok, mais là on nous a dit les coordonnées. Ici c'est x et y. Donc en remplaçant bien sûr 5 par sa valeur ici, donc là on obtient 5,2 mètres tout simplement. Donc le point S, les coordonnées, vous avez 5 et 5,2. Ok, xs et ys. Donc la quatrième question, on vous demande de donner les caractéristiques du vecteur de vitesse, bien sûr, quand celle-ci tombe au sol, ou celle-ci touche le sol. Donc, ici, ce qu'il faut savoir, les caractéristiques du vecteur de vitesse, quand il est au sol, c'est un peu, quand il n'est pas bon au sol, c'est un peu différent. Ici, il faut voir la valeur et l'angle. Ok? Vous avez en fait plusieurs méthodes pour l'appliquer, mais là, vous avez une méthode qui est simple. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout? Il faut déterminer x avant tout. Ok? Bon, vous appelez ça la portée. Donc on aura besoin de ça. On aura besoin d'x, puisque la question n'est pas posée, mais on aura besoin de l'équation les coordonnées de la portée, ça veut dire x ici. xp, vous appelez ça d'une façon générale. Donc ici, la balle touche le sol si z égale à 0. Et c'est évident, puisque ici, vous avez là, quand il touche le sol ici, donc au fur et à mesure que le solide tombe, la hauteur diminue. Jusqu'au sol, ici, jusqu'au sol, son z sera égal à 0. Pourquoi? Parce que sa hauteur va diminuer au fur et à mesure que, bien sûr, la balle tombe. Donc, raison pour laquelle on a pris l'équation de la trajectoire. Bien sûr, cette question n'est pas demandée. La question demandée, c'est les caractéristiques du vecteur de vitesse, ça veut dire la valeur et l'angle. Mais on aura besoin de ça quand on calculera, bien sûr, ici, x. Donc là, on va prendre l'équation de la trajectoire qu'on va poser égale à 0. Donc, vous savez, on a une équation du second degré. Donc, delta égale à d au carré moins 4ac. Donc, on va calculer delta. Et en calculant delta, moi, j'ai trouvé deux solutions distinctes, x1 et x2. Le x positif qui est égal à 12,21, x négatif c'est moins 2,21. Donc, moins 2,21, vous allez dire que c'est à rigidité, puisque ici on travaille, c'est l'axe positif. Donc, ce qu'on va prendre, le x qu'on va prendre, c'est x qui est égal à 12,21. Maintenant, on va répondre à notre question. Mais avant de répondre, on va aussi calculer le temps mis. Parce que pour calculer les coordonnées ou les caractéristiques du vecteur vitesse au sol, on a besoin bien sûr de x, on a 6, x, on a besoin du temps mis. Pourquoi? Je vous le dirai tout de suite. Donc ici, quand même, pour déterminer t, on avait dit qu'égal à x v0 cos alpha, et x, on vient de le trouver, c'est 12,21 divisé par v0 cos alpha, c'est 40. Et ça, on trouve 45 plutôt, et on trouve 1,73 secondes. Ok. Maintenant, on va répondre à la question v. Bon, ici j'ai mis x point, z point, ça veut dire quoi? Dérivée primaire. Dérivée primaire, c'est tout simplement v. Mais vous pouvez bel ou bien mettre v. Ok? Vous pouvez mettre ici v. V suivant x et v suivant z. C'est la même chose. Mais j'ai mis point. Point, ça veut dire la dérivée. Ok. Donc ici, c'est v0 cos alpha. Donc c'est 7,07 mètres par seconde. Ok. Et là, retenez très bien qu'on avait dit que v égale à moins gt plus v0 sinus alpha. Donc moins gt, on a besoin du temps, le temps mis. Raison pour laquelle je vous ai dit que il faut, avant de calculer la norme, bien sûr, du vecteur vitesse, il faut, bien sûr, calculer le temps. Donc là, après avoir calculé le temps, donc on remplace dans l'expression, et on trouve moins 10,13 mètres par seconde. Donc V qui est égal à racine, bon, V
il faut savoir que V est égal à racine carrée de Vx carré plus Vz carré. Ok. Donc, Vx, qu'est-ce qu'on avait dit de Vx? On avait dit que Vx égale à V0 cos alpha. N'est-ce pas? Et V0 on a, alpha on a. Et Vz, suivant Z, on avait dit que c'est moins Gt, ok, plus V0 sinus alpha. Et T, ce qu'on n'a pas ici, c'est T. Et T, je vous ai dit qu'égal à X, c'est V0 cos alpha. Et ça, on l'a déjà, le X, on l'a déjà calculé en posant l'équation Z qui est égale à AX carré plus BX, l'équation de la trajectoire plus C égale à 0. On a trouvé deux solutions d'X5, X1 et X2. X2, on a dit que c'est à rejeter, impossible, ça veut dire c'est négatif, la valeur trouvée est négative. Pourquoi? Parce qu'on travaille sur l'axe positif. On a trouvé la valeur d'X. Après avoir trouvé la valeur d'X, on peut trouver T. Et T, on va le remplacer ici. Ok? D'où ici, V est égal à la racine carrée de Vx plus VZO au carré. Donc, c'est ce qu'on a ici. V égale à la racine carrée de 0,7,07 au carré plus 10,13 au carré et on obtient 12,35 au carré. Donc, l'angle, c'est très simple. Ici, tangente, on peut utiliser tangente bêta qui est égale à Vz sur Vx, effectivement, et on obtient, bien sûr, moins 55,1 degrés. Ok? Bon, maintenant on va voir, mes chers élèves, la deuxième partie. Et bien sûr, la deuxième partie, elle est importante. Donc là, qu'est-ce qu'on dit? Dans cette partie, la balle est frappée par la raquette en P. Ok? En P, là. Regardez. Et à un instant pris comme origine des dates à l'instant t égale à 0. Donc il faut bien comprendre ce qu'on vous dit. Et est lancé avec une vitesse initiale horizontale. V1 est égal à, donc la vitesse, on a changé la vitesse, c'est 25 mètres par seconde. Ok, donc figure 2. Depuis l'équation de la trajectoire de la balle, donc on a changé bien sûr la vitesse, à partir de l'équation 1. Maintenant attention, quand vous regardez très bien le schéma numéro 2, ici alpha égale à 0. Attention, ici alpha était égal à 45, là on a changé. Donc, vous pouvez dire même puissance 2. Donc la vitesse elle est perpendiculaire, là la vitesse est perpendiculaire avec l'axe OZ. Ok, donc là attention, c'est un cas bel et bien particulier. Donc la cinquième question c'est quoi? C'est d'établir la nouvelle équation de la trajectoire. Ok, donc la sixième question, la balle franchira-t-elle le filet? Si oui, à quelle distance derrière le filet tombera la balle sur le sol? Donc toujours sur la partie 2, on va un petit peu expliquer. Donc la vitesse V1 est là. Ok. Donc c'est comme si on a un obstacle de 1 mètre. Donc on veut savoir, est-ce que la balle, avec une vitesse bien sûr de 25 mètres par seconde, ok, et l'angle alpha ici, la vitesse, elle est perpendiculaire à l'axe Z. Ok. Ok. Donc on va poser l'angle alpha égale à 0. Donc on veut savoir, est-ce que, avec ces conditions, alpha égale à 0, et la vitesse est égale à 25, auparavant c'était 10 mètres par seconde, est-ce que la balle va franchir l'obstacle qui est là? Oui ou non? Maintenant, ce qu'il faut savoir, pour que la balle franchisse, il faut que la hauteur soit supérieure à 1 mètre. Ça veut dire son ZS, si vous voulez. Son ZS doit être supérieur à cette hauteur. Ok? Maintenant, on veut savoir aussi, ça va tomber sur quel point? Ici, ou ici, ainsi de suite. C'est ce qu'on veut savoir. Ok. Maintenant, pour ça, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, on va poser avant tout alpha égale à 0. On a l'ancienne équation de la trajectoire qui est là, moins gx carré c'est 2v0 cos carré alpha, v0 carré cos carré alpha plus x tangente alpha x plus h. Alors,
en posant bien sûr alpha égale à 0, on aura cette équation z égale à moins gx carré, c'est 2v0 carré plus h. Ok. Et x, on sait que égale à 12 mètres. Et c'est dit dans l'exercice. C'est dit dans l'exercice. L'exercice a dit que x égale à 12 mètres. Ok. Alors, maintenant, on va tout simplement, pour retrouver la hauteur z, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut remplacer tout simplement dans l'équation de la trajectoire, la nouvelle équation de la trajectoire, x par sa valeur. La vitesse, bien sûr, c'est 25 au carré. Et la hauteur, on l'avait déjà dit dès la première partie. Après avoir calculé, donc x égale à L, il faut savoir que x égale à L, et L égale à 12 mètres. Alors, ici, on va trouver à la fin, après avoir calculé, on va trouver que z égale à 1,55. Et 1,55 est supérieur à 1. Ça veut dire l'obstacle qu'on a vu, c'est 1. Le mur était 1. Donc, ici, j'ai dit, donc, la balle franchira le filet. Ici, notre filet est là, c'est 1 mètre. Et Z, ici, est supérieur. Donc, c'est là, 1,55, ça va. La balle va franchir. Mais supposons qu'on avait trouvé, par exemple, 0,5. 0,5, la balle sera là. Elle ne va pas franchir. Elle ne franchira pas. OK. Maintenant, on veut savoir où est-ce que la balle tombera. OK. Pour ça, bien sûr, on va prendre l'équation de la trajectoire. OK. Z, qui est égal à 0. On va poser ça égal à 0, puisqu'on a déjà fait ça. Donc, x sol, on avait dit que ici, z égale à moins g x carré sur 2v0 carré plus h. En posant ça égal à 0, on aura quoi? On aura moins h qui est égal à quoi? G x carré sur 2v0 au carré. Ok. Donc, x sol, moins, ça saute. Ok. On aura quoi? On aura g x carré, bon, x sol, ok, est égal à quoi? Est égal à h fois 2 fois v0 au carré. Ok. Donc, notre x sol est égal, bon, bien sûr, plus ou moins la racine carrée de h fois 2v0 au carré sur g. C'est ce qu'on a ici. Donc, on va prendre la valeur positive. Ok. Donc, x sol, ici, égale à quoi? 18,4 mètres. Ok. Mais il faut comprendre, c'est la distance qu'on nous demande. C'est la distance. La dernière question, regardez très bien. On vous demande de calculer la balle, on vous dit, franchira tel le filet. Si oui, à quelle distance derrière le filet tombera la balle. Donc, ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre ici la valeur trouvée, moins 12. Ok, on va trouver 6,4 mètres. Donc, c'est un exercice qui n'est pas assez classique, bien sûr, parce que d'une façon générale, vous avez des exercices classiques, ça veut dire la vitesse qui passe par l'origine en formant un angle par rapport à l'horizontale ou à la verticale. Donc, ce sont des exercices que vous avez, des cas que vous avez dans votre cahier, mais il faut comprendre qu'il existe d'autres cas. Ok? Donc, mes chers élèves, j'espère que cela vous a servi à quelque chose. On va tout de suite entamer l'exercice, c'est la chimie des solutions. Au revoir.